Punch a notamment analysé la qualité des carburants à la pompe dans 8 pays africains. Sur 40 échantillons prélevés, aucun ne pourrait être vendu ailleurs qu'en Afrique. On y trouve notamment des teneurs en soufre 200 à 1000 fois supérieures qu'ailleurs. Il y a aussi du benzène retrouvé dans ces échantillons. La presse suisse se fait aussi l'écho de ce scandale. La Tribune de Genève publie une interview ce matin de la directrice de Public Eye. Selon elle, les négociants suisses jouent avec la santé de millions d'Africains. Si rien n'est fait, le continent pourrait avoir le taux de mort prématuré lié à la pollution automobile le plus élevé au monde. Merci. Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternelles à tous les sympathisants de la MAT officielle. Merci une fois de plus pour votre assistance. Merci une fois de plus pour votre participation. Nous sommes ici dans la MAT officielle. Je salue tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Que les très hauts vous viennent en aide. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Bien-aimés, nous n'allons pas être longs aujourd'hui. Mais j'aimerais encore enrichir car nous parlions depuis là de la manipulation. Et nous avons notre cheval de bataille qui est l'Apocalypse au chapitre 12. Et nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Et vous venez de suivre avec moi, bien-aimés, comment est-ce que ces sociétés ou bien certaines personnes appartenant, comment dirais-je, à l'État suisse sont en train de mettre en place, ou bien ils ont déjà mis en place, comment dirais-je, une substance, si vous voulez, de carburant de mauvaise qualité dans le but de supprimer les Africains. Et vous venez d'entendre ici comment est-ce que les journalistes ont dit, c'est-à-dire que ces Suisses, c'est-à-dire, ils jouent avec la vie des Africains. Ils jouent avec la vie des Africains. Donc pour eux, la vie des Africains, c'est un jeu. L'Africain, c'est quelqu'un qu'on peut tuer si l'on veut tenter l'expérience. Mieux vaut supprimer des Africains que de perdre ces carburants. On peut les tuer et récupérer du moins l'argent. C'est-à-dire qu'en échange de la vie, comment dirais-je, en échange avec des mauvais carburants, liquidons la vie des Africains et récupérons les billets des banques. Donc les billets des banques vaut plus que la vie des Africains. Vous venez de suivre ces vidéos avec moi. Bien aimé, il est temps que vous puissiez comprendre que lorsque nous sonnons de la trompette, pour que vous compreniez que le malin est déjà en action, n'attendez pas que cela vous atteigne pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi le temps où nous sommes ici, c'est un temps où le peuple doit faire ce que nous appelons la réappropriation de son identité. La réappropriation de son identité spirituelle, de son identité physique à bien-aimé. Pour que des choses comme ça puissent cesser. Mais regardez comment est-ce que ces gens-là se sont organisés. Et sous la bénédiction de l'État suisse, bien-aimé, c'est pour moi le temps de dire à tous nos bien-aimés, il est temps que vous puissiez vous lever. Il est temps que nos bien-aimés qui militent dans le panafricanisme puissent se lever et mobiliser le peuple tout entier. Dans le but d'aller faire des sittings, dans le but d'aller faire du bruit devant des ambassades de la Suisse. Partout où vous êtes bien-aimés, nous sommes en train de vous supplier même, levez-vous, organisons-nous pour aller là-bas. Peu importe le pays où vous vous retrouvez, bien-aimé, il s'agit de ta vie. Il s'agit de la vie d'un peuple. Ce n'est pas parce que là où tu es, tu manges, tu bois, que tu n'es pas le cible. Que tu n'es pas le cible. Ce n'est pas parce que tu vis avec ta petite famille, bien aimé, tu roules dans une belle voiture, tu manges, tu bois, tu fais des voyages, tu vas en vacances, que tu n'es pas ciblé. Mais il s'agit de la terre de tes ancêtres. Il s'agit de ton peuple. Voilà comment les dragons s'élèvent. Nous vous avons dit,
Bien-aimé, qu'il s'agit bel et bien du dragon qui agit. C'est serpent cosmique qui opère, bien-aimé. C'est mauvais serpent qui continue d'agir. Nous sommes dans l'Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'à 3. Et vous avez vu comment est-ce que les dragons couraient vers la femme, dans le but de supprimer cette femme-là. Nous avons dit que ce dragon n'est rien d'autre que le serpent de Genèse au chapitre 3, qui s'est levé toujours dans le but de combattre la femme. Et cette femme, c'est la femme enveloppée du soleil. Cette femme-là qui porte la gloire, qui porte même le trône que les Hébreux appellent Hamelkout. C'est cette femme-là qui porte la couleur de Hamelkout. Nous vous avons dit, demandez à un Hérodime, quelle est la couleur du trône? Quelle est la couleur de Hamelkout? Ils vous diront. Et c'est cette femme-là, enveloppée du soleil, bien-aimée, qui porte cela. Et nous avons en face de nous les ennemis de cette femme, les ennemis de la renaissance africaine. Cette force impériale, bien-aimée, qui n'a jamais disparu, qui est toujours là, dans le but de bloquer l'avancement de cette femme, dans le but d'obscurcir le destin de cette femme-là. Mais il ne pourra pas, car cette femme est enveloppée du grand soleil, bien-aimé. Cette femme, elle est enveloppée du grand soleil. Il est temps que vous puissiez vous lever. Regardez comment est-ce que le plan est mis en place. Au travers du carburant. C'est-à-dire que vous allez acheter le carburant. Et vous avez appris comment est-ce que toutes les nations, y compris les Congo, ont acheté de mauvais carburants. Or, c'était des carburants dans le but de tuer les peuples africains. Ce n'est pas nous qui inventons cela, mais vous venez de le dire. Au lieu de nous faire des bruits inutiles dans les réseaux sociaux, tous ces pseudo-prophètes, pourquoi n'avez-vous pas vu ces choses venir? Pourquoi n'avez-vous pas vu ces choses à venir? Vous avez constaté le pénurie des carburants. Vous avez constaté. Mais il y a eu des personnes qui se sont mises à liguer contre le peuple africain, contre l'Afrique, contre la femme enveloppée du soleil. Des mauvais carburants, des carburants de mauvais état que les Africains vont acheter. Et c'est le carburant-là qui va distiller la mort. Donc la mort est dans le carburant. Il est temps que les Africains se lèvent. Tous les jours, nous continuons à dire levez-vous. Levez-vous de là où vous êtes, partout où vous êtes. Bien aimé, multipliez de vidéos, des youtubeurs, des animateurs de télé, des blogueurs, qui que vous soyez, bien aimé, levez-vous, parlez de ces choses ici. Il s'est introduit en Afrique des carburants dans le but de supprimer le peuple africain. Et c'est le gouvernement suisse qui est conscient de ces choses-là. Et nous devrions aller tout droit à l'ambassade de Suisse. Partout où vous êtes bien-aimés, nous donnons l'ordre que tout le monde se lève. Rendons-nous vers l'ambassade de Suisse. Partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, que vous soyez du côté de l'Hexagone, partout où vous êtes, rendez-vous à l'ambassade de Suisse. Bien-aimés, soyez nombreux à vous rendre là-bas. Mobilisons-nous. Faisons un programme, mobilisons-nous pour s'y rendre là-bas, à l'ambassade. Bien-aimés, ils veulent la mort. Cette fois-ci, c'est la Suisse qui s'élève dans le but de combattre l'Afrique, dans le but de combattre le pays de Kimbangu, dans le but de combattre la terre de nos ancêtres qui ont milité pour donner la vie à l'humanité. Ils se sont levés comme un seul homme pour les supprimer, bien-aimés. Et vous venez de suivre. Et ils ont déjà introduit ces carburants en Afrique. Mais nous allons nous lever sur tous les plans, bien-aimés, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Nous allons nous lever et nous allons barrer la route aux ennemis de la Renaissance africaine. Car il appartient au dragon de combattre la femme, mais il appartient aussi à cette femme-là de tenir en échec le dragon et sa mission. Cela veut dire que nous allons nous lever, même sur le plan spirituel, et nous allons tenir en échec à vos projets. Nous allons tenir en échec à vos projets. D'une manière ou d'une autre. Ne vous en faites pas, car nous avons été mandatés pour cela. Voilà.
C'est pourquoi nous n'avons pas peur. C'est pourquoi nous sommes inébranlables face à tous ces dons qu'ils sont en train de préparer. Nous sommes aux aguets, nous sommes à la tour et nous veillons sur leurs actions. Et nous vous disons, bien-aimés, ne soyez pas distraits. Vous qui priez, multipliez encore. Voilà, ne soyez pas hypnotisés, non. Sortez de l'emprise de l'ennemi. Sortez de tous ces pseudos, quittez tous ces pseudos d'Adi qui vous endorment, bien-aimés. Car le danger est là. Le danger est là. Mais on vous distrait pour ne pas le voir. On vous distrait dans certaines obédiences pour ne pas comprendre ce qui se passe. Sortez de là. Sortez de là, bien-aimés. Vous avez besoin de vous mobiliser, la réappropriation de votre identité. Parce que nous portons Hamel Kout pour barrer la route aux ennemis de la Renaissance africaine. Voilà comment la Suisse s'élève. Au travers, je ne sais pas moi, ces pétroliers, dans le but d'assassiner les Africains. Mais il n'y a pas une plainte contre ces gens-là. Il n'y a pas une plainte. Mais sachez-le qu'il y a une plainte que nous avons déjà introduite auprès des instances qui n'est pas de ce monde. Et la sentence s'abattra. La justice et le jugement sera rendu. Ne vous en faites pas. Nous parlons ici en prophète. Avant que cela n'arrive, nous vous le prédisons. Avant que cela ne s'accomplisse, nous les déclarons. Ne vous en faites pas. Mais soyez aux aguets. Levez-vous, bien-aimés, sortez de votre profond sommeil. Sortez. Voilà l'œuvre des dragons. Voilà l'œuvre que le dragon est en train de faire. Ils sont là pour injecter la mort. Ils sont là pour injecter la mort. Mais où sont tous ces pseudo-prophètes? Où sont tous ces pseudo-prophètes pour nous dire, pour entrer dans les secrets de ce qui se passe et donner la lumière au peuple? Ne soyez pas comme des opportunistes, tous ces pseudos qui font de bruit inutile dans les réseaux sociaux en nous parlant de la situation de l'Est. Bien aimé, ça fait plus de 20 ans que la situation de l'Est perdure. Aucun d'eux n'a réussi à nous dire quand est-ce que cela prendra fin. On nous dit, voilà, Dieu m'a dit, telle chose va se passer au Congo. Déjà, c'est prévisible. Que vous parlez au nom de Dieu ou pas, c'est prévisible. Mais dites-nous au moins, quand est-ce que cela prendra fin? La situation du Congo. Si vous êtes à vérité. Donc arrêtez de faire ce petit jet. Entrez dans des sites de NASA, dans certains sites dont certaines personnes n'ont pas accès, et prendre des informations et jouer aux prophètes dans les réseaux sociaux. Vous vous souviendrez avec moi, M. William Marion Branham, qui est prophète pour certaines personnes, qui a donné de ces révélations, qui a projeté des prophéties. Et pour certaines personnes, c'était des prophéties venant de Dieu. Mais alors, en réalité, ces prophéties ne provenaient nullement de Dieu. Mais il était en connivence avec des frères et sœurs. D'ailleurs, lui-même dit dans une de ces situations, all my people is mason. Et en plus de cela, le premier culte, le culte que William Marion Branham a fait pour la première fois, cela s'est passé dans un parvis d'un temple maçonnique. Aucun branhamiste, aucun homme du message pourra poser un démenti face à cela. Et vous n'allez pas me dire que c'est le Saint-Esprit qui avait dit à William Marion Branham d'aller faire son culte dans un temple maçonnique. Le premier culte de William Marion Branham, je précise, c'est parce que le premier culte, il a réuni les gens pour faire un culte, c'était dans le parvis d'un temple maçonnique. Personne ne pourra poser un démenti. Donc vous comprenez qu'il était en connivence. Là où il y avait certaines personnes qui prenaient des mesures, qui prenaient des décisions, mais lui sortait avec ça et les projetait comme étant des prophéties. Pourquoi? Parce que personne ne savait qu'il était en connivence. Il venait même de là. C'est comme aujourd'hui l'église. Personne ne sait qu'il y a une branche évangélique qui est liée à la franc-maçonnerie. Donc beaucoup de pasteurs, des soi-disant dadis, sont issus. Les bandits ne le savent pas. Que dans la franc-maçonnerie, il y a aussi une branche évangélique. Et depuis fort longtemps. Et c'est pourquoi nous allons vous parler un jour de l'Opus Dei. Nous allons parler de l'Opus Dei. Qui en a mis en place l'Opus Dei?
Nous parlerons de la loge APD. Vous allez comprendre des choses. Il y a une branche évangélique liée à la franc-maçonnerie qui existe depuis. Et il y a certaines personnes qui sont déjà de là. Mais ils savent comme vous aimez Dieu. Comme les Africains adorent Dieu. Comme ils aiment Jésus. Comme ils aiment prier. Mais regardez comment ils peuvent vous avoir. Ils sortent de ces mêmes branches-là. Et ils créent une partie évangélique appelée l'Église. Et vous venez là. Et quand vous allez nombreux vers ce genre-là, vous croyez aller vers Dieu. Vous le prétendez. Vous croyez, oui, nous allons vers Dieu. Mais en réalité, vous n'allez pas vers Dieu. Vous allez chez le même personne là, mais sous une autre branche. Bien aimé, c'est comme la ceinture. Lorsque vous prenez la tête de la ceinture, vous le faisiez entrer dans un, je ne sais pas moi comment on appelle le truc des pantalons là. Vous avez l'impression qu'il s'est séparé de son bout, de la tête. Vous avez l'impression que la tête s'est séparée de son boucle. Mais en réalité, ils ne se sont pas séparés. La ceinture va faire un tour. Et après un moment, ils vont se croiser devant. Donc vous allez vous rendre compte qu'ils étaient ensemble. Mais ils avaient juste changé le parcours. Et c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe, bien aimé. C'est ce qui se passe là-bas. Donc ils ont seulement changé de branche. Mais en réalité, ils sont ensemble. Et c'est comme cela où William Marion Branham opérait. Il venait avec des choses qu'il attendait. Qu'il apprenait de son obédience là où il était. Dans des obédiences un peu secrètes. Et quand il arrivait avec cela au grand jour, il projetait des prophéties. Et on pouvait comprendre que William Marion Branham c'est un grand prophète. Alors que ce sont des résolutions. Et quand cela arrivait, on vous disait, William Marion Branham avait dit. Mais il faisait juste un travail de relais, semblant de dénoncer pour que vous puissiez venir à lui. Or, en réalité, il vous ramène dans le même endroit. William Marion Branham n'a pas vendu de l'huile. Il n'a pas donné de l'eau aux gens. Il était un prédicateur puissant. Mais dit, all my people is mason. Mais il appartenait à une loge. C'est pourquoi il en a même fait de son premier culte. Pour dédier son travail. Voilà. Pour dédier son travail à cet esprit qui règne dans ces milieux-là. Et quand il y avait des résolutions, il venait et jouait au prophète. Et certaines personnes ne comprenaient pas. Nous y reviendrons nous y reviendrons encore. Et nous allons brandir un peu de preuves de ce que nous sommes en train de dire. Vous allez comprendre. Donc vous devez retenir ici que les ennemis de la Renaissance africaine sont déjà là. Les dragons de l'Apocalypse à 12. C'est le serpent de Genèse au chapitre 3. Bien aimé, lorsque vous lisez l'Apocalypse à partir du chapitre 6, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit ici du premier être vivant. Yehovanan a entendu. Il a entendu. Il dit, j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui dit viens, mais lorsqu'il appelle, si bêtement c'est un cavalier qui sort sur un cheval blanc. Et l'écriture nous dit qu'il avait l'arc sur sa main. Il avait un arc sur sa main. Donc les cavaliers de l'Apocalypse 6, c'est-à-dire de l'ouverture du premier sceau, il avait l'arc dans sa main. Et quand nous parlons de l'arc, je vous donne déjà un verset pour comprendre ce que c'est cet arc-là. Nous sommes ici dans Jérémie à partir du chapitre 6. Et Jérémie à partir du chapitre 9, dans son verset 3, vous allez comprendre qu'est-ce qu'est l'arc. Et vous allez vous rendre compte que le flèche là, c'est la mort. Je donne ici Jérémie à partir du chapitre 9, du verset 3. Et vous comprendrez l'arc de l'Apocalypse, du premier sceau de l'Apocalypse 6. Donc c'était la mort. Mais la question que nous allons encore nous poser, nous devions encore nous poser, qui a fait appel à ces cavaliers ici?
c'est le premier être vivant. Et qui est le premier être vivant? Ces êtres vivants fait partie des 4 êtres vivants qui composent les gouvernements célestes dans l'Apocalypse au chapitre 5, bien-aimé. Donc il y a encore un mystère là. Nous y reviendrons pour éclairer ces choses. C'est lui qui a fait appel. Parce que souvent nous parlons de ces cavaliers. Mais nous ne réfléchissons pas trop. Nous ne faisons pas attention à celui qui a fait appel à ces cavaliers. Et quand nous allons revenir prochainement, nous allons maintenant déballer encore des mystères pour que vous puissiez comprendre qui a fait appel à ces cavaliers et pourquoi est-ce qu'il a fait appel à ces cavaliers. Certaines personnes parlent des cavaliers, mais ils oublient celui qui en a fait appel. Il fait partie des... C'est l'un des 4 êtres vivants. Donc Dadi ne peut pas comprendre ces choses. Mais nous y reviendrons. Et nous allons éclairer cela. Ici, c'était juste dans le but de réveiller un peu la conscience de plusieurs, de certains de nos bien-aimés, pour vous dire, il est temps que vous puissiez vous lever, que le dragon est en train d'agir. Il est en train d'agir à l'heure où nous parlons. Voilà les carburants qu'ils ont déjà empoisonnés en Afrique, dans le but de supprimer les Africains. Mais ce n'est pas fini. Nous allons encore revenir avec d'autres choses, d'autres éléments pour vous montrer. Pendant que vous dormiez, nous sommes là aux aguets. Et nous vous lançons un appel. Réveillez-vous, bien-aimés, et prenez conscience, car il est temps que nous puissions barrer la route aux ennemis de la renaissance africaine. Cette femme enveloppée du soleil, elle ne porte rien d'autre que la vie en elle. Et elle va donner la vie. Et elle va donner la vie pour l'humanité tout entière. Elle va donner la vie. Personne ne pourra obscurcir les desseins de cette femme-là, car elle porte en elle la vie. Pendant que les dragons ne portent que la mort, voilà comment elles veulent infliger la mort à l'humanité tout entière. Mais il y en a ceux-là qui ont la clé. Ils ne pourront pas, car ils n'en ont pas le pouvoir. Personne n'a le pouvoir. Mais cette femme-là, c'est elle qui a porté l'humanité. Elle a donné la vie. Et nul n'a le pouvoir d'obscurcir ses desseins et de la supprimer. Elle va donner la vie encore. Là où il y avait la mort, c'est la vie qui va rentrer. Là où il y avait la mort, c'est la vie qui va pénétrer. Là où il y avait la mort, c'est la vie. Et nous le proclamons à tout le monde, à tous ceux-là qui croiront à notre message, que la vie entre dans vos vies, que la vie entre dans vos corps, que la vie entre dans vos âmes. Sortez de vos tombeaux. Vous qui êtes hypnotisés, réveillez-vous. Car l'heure est déjà arrivée. Merci à tous mes bien-aimés, tous ceux-là qui nous ont suivis de partout dans le monde. Partagez la vidéo. Conscientisez celui qui est à côté de toi. Conscientise à ton frère qui est au bled. Conscientise à tes parents. Conscientise à tout le monde. Ceux qui allument le feu, continuez d'allumer le feu. Ceux qui transcendent, continuez à transcender. La victoire, elle est certaine, car la cause, elle est juste. Merci. Que les Très-Hauts vous bénissent à tous. À nous revoir prochainement. Que les Très-Hauts vous bénissent encore. Il a été dit que je vous ai envoyé des prophètes. Je vous les verrai encore. Ils viendront dans le but de renouer l'alliance entre les pères et les enfants. Bien-aimé, l'heure est déjà arrivée. Nous sommes là, ensemble avec nos amis. Nous sommes là, tous ensemble. Bien-aimés, réveillons-nous. Prenons courage, car notre temps est arrivé. Le temps, pas le temps de la vengeance, mais le temps de donner encore la vie à l'humanité, car l'humanité n'a plus la vie. Les dragons ont pris les devants pour conduire. En réalité, il a ramené tout le monde vers l'abattoir. Mais nous allons redonner la vie. Car cela est notre mission. Que les Très-Hauts vous bénissent à tous. Merci. Aux âmes.